Si vous n'arrivez pas à exaucer vos prières, à voir vos prières exaucées, vous êtes là, vous priez, vous passez des heures à prier, vous faites des neuvaines, des ceci et des cela, et pourtant, vous ne voyez pas de manifestation de vos demandez en prière. Il va falloir que vous revoyiez 2 points essentiels. 2 points essentiels dans ce sujet important qui fait partie de la vie d'un chrétien, d'une chrétienne. Okay? La prière. Mais la prière, je sais que vous priez avec habitude, vous priez par habitude, mais si aujourd'hui vous n'avez pas de changement dans ce que vous demandez dans vos prières, c'est parce qu'il faut que vous revoyiez les 2 éléments suivants, le fond et la forme. Quand on parle, je vais parler de fond, alors avant de parler de ça, je vais vous parler d'une citation qui va très bien illustrer ce que je vous raconte là. C'est dans Matthieu. La citation, c'est Jésus qui parle et dit « Ne faites pas comme les païens qui aiment à prononcer de vaines paroles durant leur prière. » Et ici, les mots qui sont importants à retenir et sur lesquels je vais m'arrêter, c'est « vaines paroles ». Vaine, le mot vain, ce que ça veut dire, c'est que ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'efficacité, c'est inutile. Donc, si aujourd'hui, vos prières ne sont pas exaucées, c'est que quand vous priez, vous avez des vaines paroles. Vous avez des paroles qui n'ont pas de sens par rapport à ce que vous voulez voir exaucer. Des paroles que vous prononcez en prière qui sont inutiles par rapport à ce que vous voulez manifester. Et je vais aller dans le détail, ok? Bon. Si par exemple vous voulez manifester, je ne sais pas, vous priez, on va dire vous priez pour la maladie. Vous priez pour la santé, justement. C'était un petit lapsus, justement, qui est très révélateur de ce que vous pratiquez et de ce sur quoi je veux mettre le doigt. Si vous voulez la santé, c'est que vous êtes en maladie. Mais quand vous priez majoritairement que concentré sur la maladie. Les mots que vous allez utiliser, Seigneur, enlève-moi cette douleur, cette souffrance, ci, cela, ok? Les mots que vous prononcez, les paroles, je vais maintenant sur le deuxième mot important ici, paroles. Les paroles sont orientées vers la maladie et non pas vers la santé. Si vous voulez voir la santé manifestée dans votre corps, dans votre vie, vous demandez à Dieu qu'il agisse dans votre vie, qu'il fasse agir en sa puissance en vous. Vous voulez la santé, mais demandez en prière de la santé avec des mots qui illustrent la santé. Seigneur, redonne la force dans mon corps, la vitalité. Je veux, puisses-tu interagir, faire que la santé, voilà, insuffle dans tout mon corps. Trouvez les mots, vos mots à vous qui vous parlent. D'accord? Vous êtes, et je pense que c'est ça le plus gros problème qui fait que vous n'arrivez pas à exaucer vos prières. Vous êtes dans des habitudes de prière, dans des habitudes d'expression, de verbatim, on dit aussi, dans le vocabulaire de l'énonciation. Vous utilisez des expressions, vous avez tellement l'habitude, tellement été à l'église, et surtout dans les églises évangéliques, on entend les prières des uns et des autres. C'est souvent les mêmes expressions qui reviennent. Mais il faut que vous réussissiez à passer le cap d'adapter vos prières. La forme, c'est vous qui devez adapter la forme à la prière que vous voulez voir exaucer. Si vous voulez la santé, vous devez prier avec des paroles dans tout le champ lexical de la santé. Si vous sortez tout le champ lexical de la maladie, je suis désolée, vous allez attendre longtemps avant que cette prière soit exaucée. Parce que Dieu est là, il vous écoute, il vous attend, il vous entend. Mais ce qui l'entend, ce n'est pas la santé, ce qui l'entend, c'est la maladie. Comment vous pouvez voir la maladie être miraculeusement guérie si vous demandez tous les jours des prières, vous faites des prières axées sur la maladie. C'est pas cohérent. C'est pas cohérent, c'est inutile, c'est vain, ça n'a pas de sens, c'est vain. Ok? Donc ça, on est dans la forme. C'est le premier niveau, la parole. Le deuxième niveau, toujours dans la forme, ça va être les émotions. Parce que quand vous priez, c'est toute une posture que vous avez. On prie avec le corps. Quand vous priez, vous ressentez les choses. Vous êtes tous là dans les églises, on entend les gens pleurent, les gens se roulent par terre, les gens crient. C'est bien de l'émotion. C'est bien de l'émotion qu'il s'agit. Donc quand vous priez, l'émotion qui se dégage de vous, l'émotion que vous mettez dans votre prière, c'est quoi? C'est des émotions de quoi?
Des émotions de santé, de joie parce que vous allez être guéri, de joie parce que Dieu a entendu votre prière, ou c'est des émotions de désespoir, de tristesse, de peur aussi. La maladie, ça amène aussi des fois la peur qu'on ne guérisse pas. Ces émotions-là, vous les amenez dans votre prière. La forme de votre prière ne peut pas permettre à Dieu d'amener la santé dans votre vie. J'espère que je me suis bien fait entendre, bien fait comprendre. Donc, le deuxième élément à revoir, c'est les émotions que vous amenez dans votre prière. Alors oui, je sais, vous allez me dire, mais quand on prie pour la santé, c'est qu'on est malade, c'est qu'on a mal, c'est qu'on souffre, c'est qu'on a des douleurs. Comment est-ce qu'on peut réussir à ressentir des émotions de joie, des émotions de soulagement, des émotions de gratitude? Mais si on est dans la douleur, je sais que c'est difficile. Et pourtant, c'est le travail que Dieu vous demande de faire. C'est le travail que vous devez réussir à atteindre à travers votre foi. C'est là que vous allez insuffler des gouttes de foi. Vous devez réussir à faire transparaître ces émotions de soulagement, ces émotions de joie d'être guéri, de joie d'avoir votre prière exaucée. C'est là que va interférer votre foi. C'est là que vous devez canaliser votre foi. Parce que même dans la douleur, vous devez réussir à vous élever sur le plan de ce que vous demandez, sur le plan de Dieu même. Vous demandez la santé. Dieu, il n'est que santé. D'accord? Dieu, il est illimité. Dieu n'est que bonne chose, n'est-ce pas? Donc, vous devez vous élever, même pendant votre temps de prière. Si vous passez une journée dans la souffrance, ce temps de prière, ça doit être votre temps de prière, temps de répit. Un temps dans lequel vous allez rechercher du soulagement. Vous allez essayer de grappiller des émotions de joie, d'accord? Par la visualisation. Je vais revenir à un autre moment. C'est la visualisation, vous vous imaginez guéri, qui va vous aider à amener l'émotion de gratitude, l'émotion de guérison. Imaginez-vous guéri. Donc, si dans votre prière, vous avez la parole, élément de forme numéro 1, les bonnes émotions associées à ce que vous demandez en prière, élément de forme numéro 2, là, vous allez amener le troisième élément concernant la forme de votre prière, la vibration, l'énergie, ce que vous dégagez dans votre prière. Vous voulez manifester la santé à travers les mots, à travers vos pensées, à travers ce que vous allez ressentir comme émotion. Vous allez élever votre vibration sur la fréquence de la santé. Et là, votre prière va être entendue. Et là, votre prière va être exaucée. Il ne s'agira plus que d'attendre le timing parfait pour que vous soyez guéri et que votre prière soit entendue. Donc, la forme est hyper importante. Vous pouvez prier, mais encore une fois, si vous avez une prière avec de vaines paroles, ça ne sert à rien. Vous ne pouvez pas voir votre prière exaucée. Et tant que vous allez continuer à avoir ce trio, d'accord, un trio de les émotions négatives, les pensées négatives, les croyances de limitation, parce que si vous êtes uniquement limité et concentré sur la maladie, vous êtes dans la limitation. Et donc, vous ne pouvez pas laisser le champ à Dieu de faire agir son pouvoir illimité en vous. Donc, vous devez élargir, vous devez faire agir, travailler sur vous, en fait, tout simplement. Travailler sur vous. Le problème des chrétiens, c'est que vous priez, vous demandez des choses à Dieu et vous attendez. Et vous espérez. Et vous croyez que ça va venir à vous comme ça, en ne faisant rien, juste en priant. Je suis désolée, mais vous allez attendre encore longtemps. Oui, Dieu est illimité, mais pour voir dans votre vie, dans votre expérience de vie, la manifestation de son pouvoir illimité, vous devez faire votre part, vous devez agir, vous devez travailler aussi sur vous, de manière à montrer à Dieu votre foi. Votre foi passe aussi par l'action. Faites travailler en vous, justement, une transformation. Transformation sur votre manière de penser, sur vos croyances, sur vos émotions, au moment de votre prière. Et bien sûr, au quotidien. Donc ça, c'est des points vraiment importants qui, aujourd'hui, vous empêchent de manifester ce que vous désirez dans vos prières. Et c'est directement, et ce que je vous dis là, c'est le fonctionnement même de la loi de l'attraction. Et je vais venir après pour vous dire comment, justement, vous pouvez réussir à l'utiliser pour que Dieu entende vos prières. Parce que oui, c'est un outil divin. Si cette vidéo vous a parlé, si elle vous a aidé,
Mettez-moi en commentaire, je ne sais pas, quelles sont vos difficultés en prière, qu'est-ce que vous avez du mal à manifester, ou qu'est-ce que vous avez pu garder, retenir de la vidéo que vous allez utiliser demain dans vos prières également. Partagez avec moi et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous dans les commentaires. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous voulez avoir les autres éléments qui vont vous aider à justement faire de votre vie une manifestation concrète et éclatante de votre foi, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et à bientôt!